Les dents ont la capacité d'enregistrer dans leur structure interne les cycles ou les événements qui ponctuent la vie d'un individu. Variations métaboliques cycliques, grossesse, maladie, carence et bien d'autres choses encore. Alors un des moyens d'accéder à ces informations consiste à réaliser une lame mince. Le principe général, c'est de passer d'un objet en 3 dimensions vers un objet qui est presque en 2 dimensions, qui ne fait que 100 micromètres d'épaisseur. Alors pour cela, point de magie, il faut respecter un protocole afin de réaliser toutes les étapes du processus. Nous allons commencer par l'inclusion de la dent. Les dents sont tout d'abord noyées dans un volume de résine qui, en durcissant, formera un bloc compact et transparent autour de cet objet fragile. Cette opération peut éventuellement se dérouler sous une cloche à vide afin de limiter la présence de bulles piégées. Une fois la résine durcie, nous allons extraire le bloc et le couper à la dimension souhaitée. Avec le même appareil, nous allons couper la dent selon l'axe choisi. Nous choisissons de couper cette dent dans le sens longitudinal, de manière à ce que la lame passe à travers les 2 racines. Maintenant, nous allons choisir un de nos 2 blocs afin de polir sa surface. Pour cela, nous utilisons un tour à polir, manuel ou automatique. La surface de coupe de chaque échantillon est polie avec 3 supports différents. Une fois séché, l'échantillon va être fixé sur une lame de verre. Les lames de verre sont placées sur une presse de collage chauffante, réglée à 65 degrés. Pendant que la platine atteint la température sélectionnée, nous préparons la colle. Une résine associée à un catalyseur. Quelques gouttes de ce mélange sont déposées sur la surface de la lame, puis la surface polie de l'échantillon est doucement posée sur la résine. Maintenant que la résine a durci et que notre échantillon est solidement fixé sur notre lame de verre, nous allons réduire son épaisseur en procédant à la coupe d'arasement. Nous utilisons pour cela un support spécifique permettant de tenir nos lames de verre pendant que nous coupons nos échantillons au plus près de leur support. Après découpe, il reste généralement une épaisseur comprise entre 300 et 800 micromètres. Nous procédons ensuite à un polissage permettant de réduire l'échantillon à l'épaisseur souhaitée, généralement entre 80 et 100 micromètres. Le protocole est le même que pour la préparation de la surface avant collage, à une différence près. Durant le processus, il est nécessaire d'utiliser régulièrement un micromètre numérique afin de contrôler l'épaisseur de l'échantillon.
Une fois que nous avons atteint une épaisseur de 100 micromètres, nous allons pouvoir procéder au polissage de finition. Ces finitions sont réalisées sur des plateaux tissés en pulvérisant des solutions contenant des particules diamantées de plus en plus petites, jusqu'à 1 micromètre. On peut remplacer ce polissage de finition par le collage d'une lamelle couvre-objet sur l'échantillon. Voilà, quel que soit votre choix pour la finition, votre lame est terminée. Maintenant, vous allez pouvoir passer au microscope pour l'observer.